Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur Info Sport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Un grand pas pour le titre, après sa victoire samedi contre Lens, Paris consolide sa place de leader du championnat. Le Paris Saint-Germain n'a joué qu'une vingtaine de minutes contre Lens samedi soir. Suffisant pour l'emporter 3-1 et faire le brick au classement, mais toujours pas pour convaincre. Le PSG a relevé la tête. Il en avait besoin après 2 déconvenues au Parc des Princes et le retour du dauphin lensois à 6 points. En revanche, malgré l'expulsion précoce de Salih Abdoul Sameh, qui les a placés dans des conditions ultra favorables, les Parisiens n'ont pas réussi à rendre une copie pleine, laissant encore un arrière-goût d'inachevé dans ce précieux succès, 3-1. Le 11e titre de champion est en vue, mais il y a beaucoup à redire dans le contenu. Champion, mais faiblesse bousculée d'entrée de jeu, le leader a respiré avec l'expulsion de Salih Abdoul Sameh, dont la semelle est venue s'écraser sur la cheville d'Achraf Hakimi, 19e. Une brèche s'est ouverte, et le PSG s'est engouffré dedans, comme le tueur froid qu'il doit être. Pendant 10 minutes, la tornade pour laquelle certains supporters payent des places à 3 chiffres s'est férocement déchaînée. Des combinaisons variées et inspirées, du rythme, des prises de risque, de la percussion et 3 buts, signé Kylian Mbappé, 31e, Vitinha, 37e, et Léo Messi, 40e, avec une délicieuse talonnade du Français en prime. L'orgasme, puis l'électrocardiogramme plat point, on a bien profité de l'avantage numérique en première période, on a marqué des beaux buts. En deuxième période, on s'est contenté de ce 3-0, on a redonné espoir à Lens avec ce penalty. Il aurait fallu maintenir ce qu'on avait fait sur la première période, regrettait Christophe Galtier au micro de Free. On s'est un peu endormi. On s'est beaucoup désorganisé, on a beaucoup couru après le ballon, alors qu'on aurait dû avoir une possession de balle plus intéressante et surtout amener beaucoup plus de danger sur le but lensois. Je regrette qu'on n'ait pas mis assez de rythme et de monde. Malgré 70 minutes en infériorité numérique, le Racing a ainsi frappé 14 fois, contre 15 tirs pour les Parisiens, et cadré à 7 reprises, autant que son adversaire. Les Artésiens se sont même procuré 10 corners. Pourtant esselé, Loïs Openda a mis Marquinhos et Si au supplice en multipliant les appels dans la même zone. À force de jouer avec le feu, le PSG aurait pu se brûler sans la vigilance de Gigio Donnarumma, sollicité à plusieurs reprises, 57e, 65e, 76e. Inconsciemment, on lâche, et l'autre équipe le sent, admettait Vitinha en zone mixte. Là, où le PSG avait un boulevard, pour transmettre de la sérénité, il a réussi à trembler. Il nous craignait, au point de chanter le chicoté à la fin, alors que ce n'est pas une musique spécialement pour eux, c'est ce qu'on fait toujours à domicile. Ça veut dire plein de choses, et à travers des détails comme ça, on peut voir qu'ils ont eu peur. Commentait Seko Fofana, en référence au chant lancé par Presnel Kimpembe, en béquille, face à Auteuil au coup de sifflet final. /tu as le meilleur budget de France, on est le 11e budget de cette ligue, je trouve ça un peu petit. Qu'ils aient chanté ça, ça veut tout dire /, embrayait Brice Samba avant de quitter le stade. La scène reflète finalement la saison du PSG. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur Info Sport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.